Mon nom est Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers. Alors avant de commencer le tirage, je voudrais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et également une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Métatron. Alors il est déjà sorti dans plusieurs tirages associés à la planète Neptune. On est vraiment dans l'inspiration associée à la couleur violette également, comme vous pouvez peut-être le voir sur la carte parce que nous sommes à la bougie, n'est-ce pas? Parce que le jour, la nuit s'est levée, on va dire ça. Et donc en fait c'est un archange qui va nous permettre de travailler sur notre harmonie intérieure. En tout cas il va nous inviter à couper avec la logique pour entrer dans une forme de lâcher prise. Il y a une notion avec Métatron de connexion avec tout ce qui est caché, avec l'invisible. Et aussi une connexion à sa voix intérieure, à son intuition. En tout cas, il y a vraiment une notion de réconciliation avec soi-même, de prise de conscience, de recentrage et d'être dans la juste mesure des choses. Voilà. Ce dont je parle pas, ce dont je n'ai pas parlé en fait jusqu'à présent quand j'ai parlé de Métatron, c'est qu'il est également associé à des problèmes de dépendance ou à des maladies nerveuses. Voilà. Juste pour information, parce que je le dis pas systématiquement. Alors, sur la première ligne, nous avons la carte 42, qui est la carte du couple. Nous avons la carte de l'hésitation. Nous avons la carte du succès. Et nous avons la carte de la foi. Alors, la carte du couple, je vais commencer tout de suite par celle-ci. C'est une carte qui nous dit que peut-être, alors si vous êtes en couple, c'est avec votre conjoint actuel. Si vous êtes célibataire, c'est avec votre ex-conjoint. Où il y a peut-être une nécessité d'ouvrir le dialogue au sein de votre couple ou avec votre ex-conjoint. Parce que il y a une opposition. Alors soit c'est vous qui... Il y a deux parties qui s'opposent en vous, je vais y arriver, pardon, et en tout cas qui ont besoin de s'exprimer, de trouver un accord. Donc là, c'est un peu comme si c'était le moment, peut-être parce que vous avez des doutes ou des hésitations, de vraiment de porter votre attention sur cette communication parce qu'elle est nécessaire. Et peut-être que ça pourrait apaiser un certain nombre de choses, peut-être une dualité interne, peut-être pas qu'interne, hein, peut-être avec votre conjoint. Mais là, en fait, cette carte, elle vous dit que sur ce mois de mars, en fait, il y a une énergie qui est favorable pour pouvoir ouvrir cette communication et le faire dans la bienveillance, de le faire dans l'harmonie. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être ouvert, c'est-à-dire que d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer vos besoins, ce qui vous pose problème, etc. Et d'être également à l'écoute des besoins de l'autre. Et ça dans une juste mesure, hein, c'est ce que nous dit aussi Métatron, c'est-à-dire que ne soyez pas qu'à l'écoute des besoins de l'autre, exprimez vos propres besoins et n'exprimez pas que vos propres besoins, soyez aussi à l'écoute des besoins de l'autre. Alors, accompagné de la carte de l'hésitation, soit certains d'entre vous ont des doutes, sont dans une incertitude par rapport à leur relation sentimentale, passée ou présente. Hein, d'accord, je reviens pas là-dessus, on va le prendre pour acquis. Mais il y a une forme de confusion mentale ici. Peut-être qu'il peut y avoir de la suspicion. En tout cas, il y a quand même une notion de remise en question. On se sent un peu fragile là dans cette période. C'est pour ça qu'en fait la communication, ça va être vraiment quelque chose d'utile parce que là, on nous dit que si vous mettez en place cette communication, on est dans un aboutissement, on est dans une issue favorable. Vous voyez, il y a une conclusion positive. Hein, c'est-à-dire qu'on va trouver s'il y a des problématiques, on va arriver à les résoudre.
Ensuite, avec la carte de la foi, on est dans un sentiment de confiance, mais aussi on est dans l'intuition avec cette carte de la foi. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des suspicions, peu importe le domaine, posez-le sur la table. Voilà. S'il y a de l'amour dans votre couple, mettez cette communication sur la table parce qu'il y a vraiment une... C'est pour l'amour de vous-même et l'amour de l'autre aussi. Hein, dans ce respect-là, il y a une notion de sagesse en fait qui se dégage pour moi. Voilà, une notion de sagesse et de maturité dans le couple en étant à l'écoute comme ça des besoins, de ses besoins, des besoins de l'autre. En tout cas, si on a besoin d'être rassuré manifestement, etc. Ça va porter ses fruits si vous le faites dans la bienveillance. Si vous êtes dans le reproche, ça va être beaucoup plus compliqué forcément. Mais là, ce à quoi ça nous engage, c'est d'établir la communication dans la bienveillance. Sur la deuxième ligne, nous avons la carte numéro 11, qui est la carte du partage, accompagnée de la carte de l'échange, de l'apprentissage et de l'argent. Alors, ça brille un peu, pardon, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Ok, comme ça c'est mieux, pas du tout. Désolée, je fais ma petite... Alors, la carte du partage, c'est une carte qui nous dit que peut-être que vous avez des compétences particulières que vous pouvez transmettre, partager, peut-être liées à l'argent. Parce que cette carte du partage, elle nous dit ça. Que vous avez une expérience, que vous avez une compétence, que vous avez une capacité et que en fait là c'est le moment aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui en a besoin, alors peut-être que c'est lié à l'aspect financier, je ne sais pas, mais en tout cas souvent c'est vraiment une énergie puissante qui peut aussi être qui génère cette capacité à enseigner, à transmettre, à partager aux autres des choses qui sont importantes. Donc là on vous demande aussi d'exprimer vos convictions à travers cette carte, vos convictions, mais pas que, aussi vos connaissances et puis vos intuitions, ce que vous ressentez. Alors, dans le cadre de l'échange, on est on est vraiment dans la communication. Dans la communication, dans le partage. La communication, elle revient beaucoup, en fait, dans votre tirage. Enfin bon, pour l'instant, on n'en est qu'à la deuxième ligne, mais bon, voilà, quand même, elle est présente. Il y a une notion de diffusion aussi, de communiquer. Alors, il y a une notion de partage et une notion aussi de communiquer. Vous voyez, il y a aussi une notion de médiation. Avec la carte de l'apprentissage, moi, j'ai l'impression, alors, soit c'est quelqu'un qui va vous transmettre son expérience, peut-être au niveau de l'argent, de la gestion de l'argent. Vous avez peut-être des choses à apprendre. Vous allez avoir peut-être quelqu'un comme ça avant vous, parce que voilà, les énergies sont interchangeables, mais soit c'est vous qui avez une expertise par rapport à l'argent et qui allez donner des conseils de gestion à quelqu'un proche de vous. Voilà, il y a cette option possible. Alors on va voir ce que nous réserve cette troisième ligne. Alors ici nous avons, alors il y a vraiment quelque chose en rapport aux finances. Donc là, on a la carte 8 donc, qui nous parle des finances. Ensuite, nous avons ici la carte du karma, la carte de l'homme et la carte de la clairvoyance. Ok.
Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'aspect financier parce que alors c'est peut-être vous qui allez vivre cet apprentissage sur la manière de gérer les choses, ou peut-être que vous allez voir clairement la situation d'un homme, vous si vous êtes un homme, ou peut-être par rapport à un homme, ou enfin voilà, peut-être de votre conjoint, ou je ne sais pas. En tout cas, la carte des finances, ce qu'elle dit, c'est que parce que là c'est le tirage du cancer. Alors, je sais que c'est un peu flou là. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de alors je sais pas, soit ce sont deux cancers qui vivent ensemble, mais il y a une notion de vraiment d'énergie interchangeable là dans une relation, parce que la carte de l'échange, on est dans un 1+1, vous voyez, là on est dans le couple. Là, c'est votre rapport à vous. Donc, vous, si vous êtes un homme, c'est peut-être l'énergie d'action ou un homme en face de vous. Mais c'est assez particulier parce que là, j'ai l'impression que ça induit une autre personne. Voilà. Dans tous les cas, ça induit une autre personne, que ce soit ici, que ce soit ici. Là, peut-être ou pas, mais c'est une option possible pour le coup. Si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme d'ailleurs, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Bref, je vais revenir sur cette carte des finances parce que elle nous parle précisément de votre rapport à l'argent. Là, ça correspond au plan matériel, hein, le 8. Et là, on vous dit qu'il y a quand même un équilibre qui est nécessaire. Alors, c'est peut-être ça la communication que vous devez avoir par rapport à l'aspect financier, ou vous ou votre conjoint. Enfin, c'est un sujet que vous allez devoir aborder. Parce que là, on vous demande d'adopter une attitude qui soit juste vis-à-vis de l'argent, de l'abondance d'une manière générale, en évitant toutes les situations extrêmes, c'est-à-dire de pas être soit dans le mépris de l'argent, soit vraiment dans l'adoration et que ça devienne une valeur pour vous. Comprenez-le comme une énergie égale à un autre type d'énergie dans votre quotidien. Comme un outil pour avancer, pour faire atteindre vos objectifs, pour évoluer, pour vous faire plaisir à d'autres, mais que ça ne soit pas un but en soi. Là, on nous dit que l'argent mérite votre attention, mais comme n'importe quel autre domaine de votre vie, ni plus ni moins. Alors, quand on manque d'argent, on peut être focalisé là-dessus, mais là, c'est vraiment la croyance et le rapport à l'argent d'une manière générale. Hein. Donc là, on vous demande d'en faire votre allié. Alors, c'est peut-être vous, en fait, je sais pas, peut-être vous êtes trop dépensière ou dépensier ou trop économe, hein, à l'inverse, voilà, et vous profitez pas de la vie, on peut être dans cette situation. Hein. En tout cas, là, on vous demande d'adopter une attitude qui soit saine vis-à-vis de l'argent, parce que ici, avec la carte du karma, le karma, il y a une notion de retour d'une situation du passé. On peut passer par une souffrance nécessaire, mais il y a une notion de rapport de cause à effet. Alors, je fais allusion à la souffrance parce que là, comme il y a un rapport à l'argent qui est a priori pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, mais qui est déséquilibré, il peut y avoir un espèce d'effet boomerang d'une situation passée. En tout cas, il y a un cycle de transformation qui est en train de se mettre en œuvre et qui, même si ça passe par une souffrance, ça reste une épreuve libératoire. Pour une meilleure compréhension, j'ai l'impression. Alors, soit par rapport à un homme, vous, si vous êtes un homme, encore une fois, soit c'est la capacité de prendre des décisions, d'être dans une énergie d'action. Et la clairvoyance, ça nous dit aussi que on va voir les choses clairement avec lucidité. Je vous rappelle que Métatron
il nous parle de faire des prises de conscience, de se recentrer, d'être dans la juste mesure des choses et il va mettre en lumière aussi des choses qui sont cachées pour qu'on puisse avancer et évoluer. Hein, voilà. Donc, est-ce que peut-être c'est par rapport à un homme qui justement peut-être une relation karmique, c'est possible, et peut-être vous allez voir clairement sur ses finances, vous allez voir clairement sa manière de gérer l'argent. Peut-être c'est l'inverse, mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir là. Il y a quelque chose qui va devenir, j'ai l'impression, comme évident. Ou alors cet homme-là, si c'est dans votre relation de couple, ou parce qu'il y a quand même cette notion d'apprentissage aussi par rapport à l'argent, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, souvenez-vous. Il y a des échanges. Alors, est-ce que c'est des échanges avec cet homme-là? Il y a une notion d'apprendre à gérer ou peut-être à voir les choses d'une manière un petit peu différente, ou voilà, soit trop d'argent ou pas assez d'argent. Soit on regarde pas la dépense et voilà. Il y a quelqu'un qui intervient. Soit c'est votre conjoint, soit c'est quelqu'un qui vous éclaire sur votre manière de dépenser ou de ne pas dépenser, hein, précisément. C'est intéressant. Je serais curieuse de savoir là s'il y a des gens des personnes parmi vous qui se retrouvent dans cette situation. Merci de vous manifester. Alors ici, nous avons la carte numéro 12 de la réflexion. Ok. Alors nous avons la carte de la méchanceté. Nous avons la carte du commerce. Ok. Nous avons la carte de l'aventurier et nous avons la carte du voyage. Alors, tout rentre parfait. Ok, alors. Là, peut-être que certains d'entre vous mettent en place peut-être un nouveau projet professionnel. Peut-être que ça va nécessiter un déplacement pour mettre en place ce projet professionnel, parce que là, on est sur des nouvelles aventures, hein, j'ai envie de dire. Hein. avec la carte de l'aventurier, on sort un peu des sentiers battus. Il y a une notion d'expérience nouvelle, d'exploration d'horizons lointains. Du coup, on a la carte des voyages, tout ça est assez cohérent. Mais il y a une notion aussi de goût du risque. Un esprit de conquête, peut-être qu'on va aller s'installer ailleurs, on va aller développer son activité ailleurs, etc. Parce que là, on est vraiment dans l'aspect commercial. Et là, en fait, on vous demande d'être dans la réflexion parce que ici, on a de la méchanceté. Alors, la méchanceté, soit il y a quelqu'un de jaloux autour de vous, mais cette carte de la méchanceté, comme je le dis toujours, en fait, on va beaucoup plus loin que la méchanceté, que la jalousie. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'hypocrisie en face de vous, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans ce nouveau projet où peut-être qu'il va vous demander un investissement, etc. Et peut-être que vous allez vous sentir trahi parce qu'on vous a fait des promesses qui ne seront pas respectées. En tout cas, il y a quand même une intention de... J'aime pas trop cette carte. Il y a une intention de nuisance quand même avec la carte de la méchanceté. Il y a des mauvaises intentions. Vous voyez, on nous plante un couteau dans le dos, quoi. Hein. Donc, il peut y avoir aussi une notion d'agressivité, que ce soit la vôtre ou que ce soit parce que c'est peut-être vous aussi qui, en allant dans ce nouveau projet, c'est possible, hein, ou c'est quelqu'un vis-à-vis de vous, ou c'est vous qui êtes comme ça, qui
qui peut-être n'être pas très clair dans ce que vous faites, ou alors c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions. En tout cas, soyez vigilant. Si c'est pas vous, si c'est vous, vous savez. Si c'est pas vous, soyez vigilant. Je vous dis ça parce que je vous dis si c'est, je fais allusion à vous aussi parce que ici dans la carte de la réflexion, c'est une carte particulière. Je l'ai gardée pour la fin. Ça a du sens dans cette ligne-là. C'est qu'on vous dit qu'il faut que vous portiez une attention particulière aux conséquences de vos actes parce que vous pourriez faire face à de nombreuses désillusions. Donc là, en fait, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, de faire le point pour savoir si vous êtes en train de prendre le bon chemin. Celui qui vous convient profondément. Est-ce que vous êtes en train de suivre votre conjoint? Est-ce que c'est votre projet, mais que finalement vous êtes un peu poussé dans cette direction et que vous n'êtes pas sûr de vous? Est-ce que ça vous correspond réellement ou pas? En tout cas, il y a une notion là de prendre du recul, de voir ce qui vous convient profondément. Est-ce que de partir dans cette direction, ça vous convient ou pas? Ce sera à vous de voir ce qui est juste pour vous et dans le respect de qui vous êtes. Et là, on vous dit que voilà, là c'est le temps de se poser pour prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous motive, de vos actions. Et on vous dit aussi que vous pouvez rectifier le tir à chaque instant. C'est-à-dire que si finalement vous voulez pas aller dans cette direction, peut-être que ça va être vécu comme une trahison ou enfin, c'est pas la carte de la trahison, c'est la carte de la méchanceté. On est vraiment au stade au-dessus. Hélas. En tout cas, là, vous pouvez faire marche arrière. Si vous sentez peut-être que vous avez un associé en qui vous n'avez pas confiance, un partenaire en qui vous n'avez pas vraiment confiance, posez-vous, réfléchissez-y à 2 fois. Là, on vous dit, c'est vraiment le temps de réfléchir pour pas qu'à un moment donné, vous soyez trop engagé et que vous soyez dans les regrets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour savoir si c'est juste pour vous. Si c'est juste pour vous, c'est évident, c'est votre projet, c'est le rêve de votre vie, allez-y, foncez. Voilà, soyez attentifs à ça, mais voilà. Soyez attentifs à vos comportements d'une manière générale parce que il y a cette notion quand même de désillusion importante. Peut-être par rapport à ça. Voilà, on est trahi que par les siens, j'ai envie de dire. Ensuite, dans l'oracle Les Portes de l'intuition, nous avons la carte du but. C'est intéressant. Qui nous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok. Il y a beaucoup de choses dans votre tirage, les cancers. Là, on vous dit que quoi qu'il se passe, on vous demande de garder le cap jusqu'à l'aboutissement de votre projet. On vous demande d'être fidèle à vos objectifs, mais de faire les choses, voyez, prenez le temps de la réflexion pour voir si c'est juste, si ça vous correspond, si voilà, soyez fidèle à ce que vous voulez, vous, pas à ce que veulent les autres. Dans tous les cas, là, on vous dit que tout commence en fait dans une vision, dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va devenir clair. Il y avait la carte de la clairvoyance ici, je crois. Oui, c'est ça, bien vu. Où vous allez voir une situation clairement. Et cette situation, j'ai l'impression que là, ça va vous permettre d'être plus clair sur votre objectif, peut-être par rapport à ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire, vous voyez. La direction dans laquelle il faut aller, il va y avoir peut-être comme ça un instant une évidence, quelque chose qui va être comme si vous alliez voir ce qui peut se produire dans votre existence. En plus, les cancers, vous êtes hyper intuitifs, hyper sensibles, donc vous risquez d'avoir ce moment-là d'évidence. Quoi qu'il en soit, nourrissez votre désir de réalisation. Ne doutez pas. Ne manquez pas de confiance en vous.
parce que elle peut se manifester, ça peut se manifester à des moments à un moment ou à un autre. On a vu au début ici qu'on avait l'hésitation, le doute, l'incertitude, etc. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser distraire de votre objectif. Ne laissez personne vous détourner de votre objectif. Alors si votre objectif ici, c'est pas d'aller vous exporter sur un nouveau projet commercial, et que c'est de faire quelque chose de différent, si c'est votre projet, ça va. Mais si c'est pas le cas, que vous aspirez à autre chose et que vous le faites pour suivre quelqu'un, et peut-être que c'est les doutes que vous allez partager dans votre couple, c'est l'occasion de vous affirmer. C'est l'occasion d'affirmer ce lien de fidélité avec vous-même, ce respect, cet amour de vous. N'oubliez pas que là, on est dans le recentrage, on est dans l'aspect aussi émotionnel, de se réconcilier avec soi, de faire ces prises de conscience de ce qui est juste pour nous, enfin pour vous. Voilà. Il est vraiment intéressant votre tirage. Je serais curieuse d'en savoir plus, donc j'espère que vous allez partager avec moi votre ressenti.